Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps, mais j'ai eu beaucoup de boulot. Donc c'était compliqué pour moi de pouvoir filmer et monter des vidéos. Je suis sincèrement désolée. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens en pleine forme et au taquet pour vous faire des vidéos. Comme vous pouvez le constater, je me suis coupé les cheveux, j'ai refait ma couleur, j'en avais besoin. Franchement, mes cheveux c'était une vraie cata, ma longueur m'énervait et je me préfère les cheveux courts. Ça me fait bizarre de refilmer après quelques temps sans avoir filmé et franchement j'adore ça. Et en plus vous m'avez manqué. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne plus, je serai là au rendez-vous. Juste, les vidéos ne sortiront plus le mardi mais le vendredi à 14 h. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un make-up et une tenue pour le nouvel an. Je suis partie dans les tons de prune, violet et un petit peu rosé. J'adore ça. C'est un maquillage que je pourrais me faire pour les fêtes et je pense que c'est ce que je vais faire. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ou sinon, je vous laisse avec la suite. Je vous fais des bisous. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc là je vais m'attaquer au bronzer. Donc j'utilise celui de chez MAC, je vous le mettrai de toute manière en barre d'infos. J'applique mon bronzer dans un premier temps dans le creux de mes joues, ensuite sur le menton et après au niveau de mon front. Vous inquiétez pas si ça se voit beaucoup, de toute manière je vais venir estomper par la suite. Après le bronzer appliqué, je vais venir mettre mon fard à joues. Donc il est très pigmenté, donc j'y vais doucement et des fois ça m'arrive de l'estomper. Alors vous le voyez vous à l'écran un peu marron, mais pour moi il est plus prune, un petit peu rosé. On passe à l'highlighter, on en met beaucoup, c'est pas grave, c'est les fêtes. On peut en mettre 3 fois plus, c'est pas gênant. Mon highlighter vient de la palette correctrice de Maybelline. Je vais mettre de l'highlighter donc sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, sur le haut de mes joues et bien entendu en dessous de mes sourcils pour pouvoir briller de partout. Une fois le teint terminé, je vais appliquer une base sur mes yeux. Le mien vient de chez Zoeva et c'est la teinte Pearl. Je vais venir prendre ma palette, la Naked 3 qui vient de chez Urban Decay et je vais prendre la couleur Burn Out, donc c'est un rosé et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Pour intensifier le regard, je vais venir prendre la couleur Mug Shot et je vais l'appliquer sur le creux de paupière en intensifiant. Ne vous inquiétez pas les filles, je vais venir estomper tout le long de ce maquillage pour que ce soit plus joli et moins intensifié comme ça peut l'être maintenant. Pour que ce maquillage se voie un peu plus, je vais utiliser la couleur Dark Earth et je vais venir l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Comme vous pouvez le voir, je l'applique d'abord en ras de cils, donc un peu comme un trait d'eyeliner, et ensuite je vais venir remonter vers le sourcil pour faire un peu comme un demi-cercle. Pour éviter de trop grosses démarcations et des couleurs trop foncées, je vais venir estomper avec mon pinceau estompeur qui vient de chez Zoeva aussi. Je vous mettrai de toute manière tout en barre d'infos. Je vais reprendre la dernière couleur que j'ai utilisée et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur pour marquer le maquillage et bien entendu je vais venir estomper pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre le haut et le bas.
Ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire, donc la couleur Strange, et je vais venir l'appliquer en coin interne de l'œil, donc supérieur et inférieur, pour apporter de l'éclat à mon maquillage. Pour cette étape, je vais venir mettre du fixateur de maquillage sur un pinceau pour que ma couleur soit beaucoup plus intense et qu'elle se voie beaucoup mieux. Je vais utiliser la couleur Dust, c'est la couleur la plus pailletée, la plus rosée que j'ai sur cette palette. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile en tapotant un petit peu partout comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir des paillettes un petit peu partout sur les yeux. Puisque les fêtes riment avec paillettes, bien entendu, on n'oublie pas d'en mettre. Le mien vient de chez The Body Shop, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je vais appliquer les paillettes avec un pinceau assez épais et je vais venir tapoter légèrement sur ma paupière mobile et sur le haut de ma paupière. Pour faire un effet fossile, je vais appliquer du crayon noir en ras de cils supérieur. Bien entendu, si vous avez des faux cils, mettez-en. Moi, j'en ai pas sur moi, donc j'utilise une autre technique. Mon crayon vient de chez The Body Shop. Pour finir mes yeux, je vais venir appliquer du mascara. Donc, je vais en appliquer 1 à 2 couches pour faire vraiment l'effet fossile. Mon mascara, c'est le Vertige Volume de chez Yves Rocher en teinte noire. Pour finir ce maquillage, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat. Le mien vient de chez NYX, la collection lingerie, et je l'ai en teinte 20. Tenue du réveillon, j'ai opté pour un haut fluide qui vient de chez Camailleux avec un petit peu de dentelle au niveau du décolleté. La jupe vient aussi de chez Camailleux, donc c'est une jupe près du corps comme vous pouvez le voir à motif dans les tons de violet et rose. Avec cette tenue, j'opte pour un sac satiné avec un gros nœud dessus et quelques strass. Pour aller avec ma tenue, je vais mettre des chaussures à talons, donc vous les voyez marron à l'écran, mais pour moi, elles sont prunes. Pour ne pas avoir froid, je vais mettre une veste longue, comme vous pouvez le voir, à paillettes pour rester dans le thème des fêtes, et elle vient de chez Esprit.